Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais avant tout, bien sûr, je tiens à remercier la communauté. Gros merci parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Souvent on fait du live Twitch et j'ai tendance juste à dire que voilà, c'est une vidéo qu'on est en live, mais je prends pas le temps de remercier la communauté YouTube. Donc gros merci à YouTube, merci à la communauté Twitch aussi pour votre temps, les likes, les commentaires, etc. Donc merci à vous et désolé, c'est vrai que j'avais pas fait ça depuis un petit moment. Et voilà, donc comme vous voyez, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Discord aussi, et du Twitter. Ok, donc première partie c'est crypto, comme la dernière fois, et ensuite on attaque le Forex. Vous aurez le timecode en bas de la vidéo. Je vous mets le warning, et let's go. Ok, alors on va commencer donc par le Bitcoin, qui a donné un beau petit drop. Donc pour rappel, la dernière fois qu'on avait vu ce move, je ne sais pas si on avait cassé le top ou pas, il me semble pas, mais la dernière analyse, je l'avais postée sur Twitter, je dois l'avoir encore là, hop, ça c'était la dernière analyse qu'on avait faite. Donc, cassure du bas, et la cassure du bas, on privilégie les buy setup jusqu'au top. Ok, donc le bas cassé, c'était du 1 heure, principalement du 1 heure. Donc le bas, il l'a cassé. Il nous a juste invalidé le petit move là. Le bas, il a cassé, ensuite cassure du top. Maintenant que le top est cassé, on doit faire très attention. Parce que pour ceux qui suivent les analyses quasiment toutes les semaines, rappelez-vous du forecast 1 heure, 4 heures et daily. Donc le forecast 1 heure, 4 heures, c'était un A, B, C ici. Et ensuite, revenir tester le bas. Ok, donc recasser le bas encore une fois et ensuite une continuation. À quel moment j'invalide ça? J'invaliderai ce scénario uniquement si il corrige encore une fois, mais là-dedans. D'accord? Si c'est le cas, il va rester encore quelques jours, voire quelques semaines dans ce move. Donc pour le moment, revenir péter le bas. Si j'ai des sell setup, je cherche de la vente. Sur la structure 4 heures, c'est la même, il n'y a rien qui change au final. Même je dirais daily. Structure 4 heures, c'est même chose. Donc repéter le top pour un expanding ou sinon un plus gros B. Alors nous on cherche l'expanding, mais on le manage, on le trade déjà comme un B parce que c'est plus safe, il y a moins de risques. Donc alors ça c'est pour le daily. Donc pour le moment ça ne concerne pas trop les traders internes en 1 heure. En 1 heure, donc ceux qui ont pris le flag 15 minutes, bien joué. Il y a eu un petit flag ici. Ensuite, il y a eu celui-là. Donc, ceux qui sont dans le sell déjà, c'est le bon moment pour mettre son break-even. C'est le bon moment pour prendre un peu de profit aussi. Alors, pourquoi? Parce que ce mouvement, oui, même si ça peut être le départ du drop qui valide le regular flat, ça peut être aussi la grosse correction. D'accord? Donc, dans le doute, pour ne pas perdre des profits, au cas où, c'est bien d'en prendre. Et ceux qui veulent choper donc la fin du regular flat, ici, pour le drop, et qui n'ont pas pu rentrer là-dedans, sur ce flag, va falloir attendre un setup en 1 heure. Alors, pas en 15 minutes cette fois, mais en 1 heure. C'est plus safe. Si vous rentrez ici sur de la petite time frame maintenant, c'est très dangereux. Alors, je le dis parce que je sais qu'il y en a qui vont essayer de le choper. C'est dangereux. Donc, en 1 heure, j'ai besoin d'un flag ou d'une plus grosse correction. D'accord? Plus grande que celle-ci. C'est important qu'elle soit plus grande que ça. Et là, je peux prendre la continuation. Ok, donc on fait attention au potentiel regular flat qu'on a vu il y a plusieurs semaines déjà. Donc en vrai, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. L'analyse reste exactement la même. C'est revenir tester ce bas avant le up. J'invaliderai ça qu'une fois que j'ai une correction. Donc on en est encore très loin. Okay, donc B, flag, et on continue, on cherche une continuation. Donc de la vente. Ethereum, donc je répète parce que je sais très bien qu'il y a des nouveaux et cette phase-là est souvent dangereuse. Ah. On va repartir un peu dans le passé. Et on va copier ce morceau-là.
Je sais que les anciens, vous savez déjà tout ça, mais on risque ça en fait. On risque ce genre de move. D'accord? Hop, là-dedans. Là. Voilà. Donc si on a obtenu la même structure, regular flat, c'est revenir tester le bas. Maintenant, est-ce qu'il peut l'invalider? Oui, il peut l'invalider comme il l'a déjà fait ici, là-dedans. Comment on va savoir que il n'y a plus de regular flat? Bah, une fois le top cassé, nous, on va faire attention au regular, comme on l'avait fait à l'époque ici. Sauf que derrière, il nous a donné une structure de continuation. Donc là, à ce moment-là, on dit, OK, on oublie le regular, on va acheter. Il l'a fait ici aussi, rappelez-vous. Là, il y avait le risque d'un autre regular flat, sauf que derrière, il a donné un flag pour une continuation. Et là, on a dit, OK, on oublie le regular flat. Là, ce n'était pas le cas. On a eu directement le drop. D'accord? Un autre endroit où c'était pas le cas, ici, pareil. On a eu l'up, on a eu la correction, cassure du top et directement le drop. Il n'a pas donné de correction pour nous invalider cette structure. Ok? Donc là, on est dans la même situation. Flag, je vends, je partirai sur un regular flat jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, c'est quoi? C'est s'il corrige là-dedans. Et pour le moment, on en est très loin. Alors, donc, pour le moment, plutôt de la vente. Ici, alors s'il vient casser le bas, l'Ethereum, parce que j'ai l'impression qu'il ne l'a pas encore cassé. S'il vient casser le bas tout de suite, je pense pas, mais juste au cas où, ça veut dire que le sell n'est pas terminé. Plus tard, on va voir ça et ensuite une continuation. Okay. Sauf si on part sur un contracting, mais je traite pas vraiment les contracting. Donc on va surveiller Ethereum, c'est pas celui que je vais tenter. Si je dois vendre une structure après un flag, ce serait plutôt le Bitcoin que l'Ethereum. Ok, maintenant si les deux valident un plus gros flat, ici, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui valide une continuation, on verra probablement la même chose sur l'Ethereum. Par contre, s'il fait ça, je répète, ça mettra plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein, donc on aura le temps de le voir venir. C'est où il pète le bas directement, où il traîne, et là, on connaît la direction. Et donc, c'est une zone où il va falloir vraiment faire attention. Ceux qui trade le gros move, ça ne vous concerne pas trop, vu que nous, on attend toujours de l'achat pour le daily. Ici, plus gros flat, donc il est en train d'invalider le running. Il faudra qu'il casse le bas pour nous confirmer ce flat. D'accord? Donc ici, il n'y a que deux scénarios. Premier scénario, c'est ce running-là qu'on avait vu, rappelez-vous, ce A, ce B, ce C. Et ensuite, le retournement, s'il doit y avoir un retournement. L'autre scénario, c'est un A ici, un B, un C. Et ensuite, le push. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dot, on est toujours dans ça. Pour un up. Même s'il vient péter le bas, ça sera toujours un up tant que ce bas n'est pas cassé. L'objectif, c'est retenter le top. Donc à chaque nœud plus bas, on peut tenter. Et ici, faites attention à ce running ici. Là. Ça, c'est plus pour ceux qui tradent le 15 minutes. EGLD, le plus gros running là-dedans. Je pense pas qu'il soit terminé. Mais s'il vient casser le bas, on va le considérer comme fini. Pulse, on va rester à l'écart de celui-là parce qu'il continue à corriger. Lui, c'est cassure du bas, le mouvement était correctif. On avait un potentiel running en 15 minutes, mais il l'a invalidé. Et puis je crois qu'il a donné un beau petit sell setup là. Ici. D'accord. Donc cassure du bas, c'est le prochain objectif. Et ensuite celui-là. Une fois ce bas cassé, on n'ira pas à un running. Vet retester le top, il a toujours pas retesté le top, d'accord? Je veux qu'il reteste le top pour nous valider l'expanding qu'on avait vu. Rappelez-vous qu'on était là, drop et ensuite un up. Donc retester le top. S'il vient casser le bas directement, on partira pour un nouveau flat, donc une nouvelle structure. On a eu ce A, ce B, ce C, et ensuite une nouvelle structure pour un nouveau plus haut. D'accord? Mais tant que ce bas n'est pas cassé, l'expanding il n'est pas invalide encore.
Ok, donc ça c'est pour la crypto. Donc faites attention. Ceux qui sont à l'achat ici, profite. J'espère que vous avez pu sortir là-dedans parce que le point de sortie il était là. Pour cette raison, on monte les break-even. À la cassure du top, on se protège. C'est vrai que j'aurais dû le dire dans mon dernier Twitter, mais pour moi ça me semble logique maintenant. La cassure du top, on se protège. On monte les BE. On prend des profits. Surtout quand on voit des sell setup derrière qui s'enchaînent. Donc, si je n'ai pas pu sortir ici, parce que je n'ai pas eu le temps de mettre un break-even, si j'ai de la chance, j'aurai un B et peut-être l'occasion de sortir, de prendre des profits et de monter mon BE. Sinon, va falloir le mettre en break-even dès que possible pour au moins éviter d'avoir un stop loss. En tout cas, c'était un beau bail. J'espère qu'il y en a qui ont réussi à en profiter. On l'annonce et on l'a attendu depuis 10 jours. Et franchement, c'est mérité parce que 10 jours. Parce que vu ce qu'on s'est tapé la dernière fois, la structure complètement dégueulasse, ça c'était bien mérité. T'as bien joué, beau petit trade. Et voilà. Donc on passe au Forex. Ok, let's go pour le Forex. Forex, toujours de l'achat sur haut de CHF. Ok, on attend un flag et ensuite un buy, cassure du top. OGPY. OGPY, il y a bonne chance qu'il pète ce top. Sinon, on est toujours dans un B. Et ensuite, cassure du top. Le mouvement me semble vachement agressif pour un B, mais on va quand même le garder en tête. D'accord? Donc là, il y a pas mal de momentum, donc je pense qu'il viendra péter le top. Donc plutôt de l'achat. On est sur un... il n'y avait pas un bas ici sur USD, ouais c'est ça. Alors USD c'est toujours de l'achat ici, d'accord? Mais bien attendre un flag ou un setup 1 heure, comme celui-là, l'idéal plus grand. D'accord, l'idéal plus grand. Là, on se rapproche d'une fin de structure, donc faire attention, le mieux c'est d'attendre plus grand que ça. Ça, c'était pas mal pour entrer. Il y a eu un petit setup ici aussi. Maintenant, on en veut un plus grand. Donc, s'il vient casser ce bas, on ira pour un plus gros B. À surveiller. Pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici en interne. Il y a le risque de ce running flat ici. Mais dans ce cas-là, il faut prendre un buy setup avant la cassure de ce bas. Retester ce top, c'est le maximum. Hein. C'est du 1 heure, voire même en dessous. Hein. J'irai plutôt sur du 15 minutes ici. 4 CHF. Ok, 4 CHF, on veut un B. On veut un B et ensuite revenir tester le bas. Mais on est sur un double A ici. Donc on a le A là et on a le A là. Une fois le B obtenu, cherche de l'achat et ensuite la vente. Donc je pense que la structure corrective ne fait que commencer là. Lui, il invalide le running, rappelez-vous, ici et là. Il a cassé le top, et je pense qu'on va venir casser ce top là. Donc je vais rester à l'écart de cette structure et je vais attendre au moins un mouvement correctif, parce qu'on peut préparer un plus gros running plus tard. Comme ça. Donc trop tôt encore. Lui, c'est toujours la même direction, donc revenir tester ce top. Alors l'objectif, c'est ce top. Et on fait très attention une fois le top cassé. Maintenant en interne, on peut avoir un running en interne. Ça et encore la continuation. C'est le même running que la dernière fois. DXY, on veut le B. Car donc on aurait aimé qu'il valide le running d'abord. Mais vu l'amplitude, il a déjà commencé ce B. Flag, B et ensuite encore un drop. Eurohood valide notre direction. TP touché. Maintenant que le TP est touché, c'est le bon moment, ou ceux qui n'ont pas pris leur TP, c'est le bon moment d'en prendre. Pourquoi? Parce qu'on risque un gros regular flat. S'il y a des buy setup ici, ça se tente. D'accord? Il n'y en a pas pour le moment. En 1 heure, il me semble qu'il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Il y a même un risque d'un petit running là et encore de la vente. Dans 4 heures, plutôt de l'achat. EuroJPY. Alors, EuroJPY, casseur du top. Là, il est en train de nous valider ce flat. Donc, on va venir casser le top. EuroNZD. Alors, j'attends de la vente ici. Ensuite, ça et ça. Donc, plutôt de l'achat. Je vais focus l'achat, je vais ignorer la vente. À chaque niveau plus bas, on cherche de l'achat. EURUSD, je veux le B. Donc, l'objectif, on l'a toujours pas atteint. L'objectif, c'est ce bas-là. Mais il y a de bonnes chances qu'on ait un B, C et ensuite le drop. Non. Si on prend de la vente ici, on va pour un B
On cherche pas directement la cassure du bas, mais uniquement un B. Le B de ce A là. Alors, donc juste le B. GBP Aude. GBP Aude, c'est dommage parce que ce moment, il était vachement correctif. Donc, j'aurais voulu ça d'abord avant le drop. Rappelez-vous, l'analyse, c'était quoi? C'était buy, cassure du top, sell. Parce que s'il drop maintenant, bah, on part sur un contracting et je suis pas un gros fan des contracting fans. Alors, on va voir, il n'a pas cassé encore. Et c'est vraiment dommage. J'aurais préféré la cassure du top d'abord. On peut préparer un futur running, c'est possible. Ça et ensuite le drop. C'est le forex, c'est possible, mais bon, on est loin encore de ça. GBP CAD, le bas est cassé. Est-ce qu'on est sur une grosse structure ou pas? Mais ce bas-là, il n'est pas cassé encore et je pense qu'il va venir le péter. Donc on verra une fois le bas péter et j'ai même l'impression qu'on viendra péter ce bas-là. D'accord, donc ça va être une grosse structure. Il y a beaucoup de GBP, la majorité des GBP, ça va être revenir tester un lot. Ici, on va pas tenter les sell setup tant que ce top n'est pas cassé. D'accord, pour au moins un flat, un régular. GBP NZD, alors attention, running en 1 heure. Pour ce A, ce B, ce C là. Et encore un autre plus bas. D'accord. Une fois le C terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction pour moi. Alors, comme la dernière analyse, donc on va retester le top. GBP USD, on a obtenu le running là-dedans. Donc on veut un A, un B, un C. Donc on attend le B. Alors juste voir s'il y a quelque chose d'intéressant, petit time frame. Non. Non, pour le moment, il n'y a rien. NZD-CHF, alors gaffe à ce running. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, oui, on risque un running. Par contre, ce qu'il fait là, c'est vachement correctif. Alors, donc, même s'il me donne ça, je continuerai à garder la même analyse tant que ce bas là n'est pas cassé. Retester le top. NZD-JPY, ça va être du 4 heures. Un B, tout simplement, on cherche un B. Bon, par contre, le B, il est vachement agressif. Hein, donc, je pense qu'on est sur un double A aussi. A ici, le A là, le B ensuite, le C. Et après, donc, finir le plus gros B et le C. Ça, c'est ce que je veux. Alors, donc, on n'a pas obtenu le B encore. Et je vois pas de running là-dedans. Donc, ce mouvement-là, j'arrive pas à trouver de raison pour le mettre en tant que C, mais plus en tant que A. Donc, on va le garder en tant que A et on va chercher le B. NZD-USD, peut-être en 1 heure, on a quelque chose. Petit sell setup intéressant ici. Alors, attention à ça sur NZD-USD. Encore un push. Alors, mais on se rapproche d'une fin de structure. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. On se rapproche d'une fin de structure. Je dis ça pourquoi? Parce que le prochain objectif, c'est un B. En fait. Donc, même s'il valide le flat en interne, le prochain objectif, c'est un B. Et ensuite, une continuation. Pourquoi une continuation? Pour la structure daily. Rappelez-vous, en daily, ce qu'on veut, c'est ce A, ce B, C. Alors donc, est-ce que c'est le départ de ce C? Je ne sais pas. Ça peut être juste de l'interne. Encore un drop, c'est possible. Mais à chaque nœud plus bas, je privilégie plutôt de l'achat pour la structure daily. Je n'ai pas envie de louper le daily en essayant de gratter des mouvements à 3 minutes. Ça c'est quoi? Ça c'est... Ah oui, USD 4, donc on avait dit de chercher de la vente ici, enfin on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top, ça c'est bon, et au top on a dit de chercher de la vente, c'est bon aussi, donc on est dedans. Une fois le drop terminé, on retestera encore une fois le top. Donc toujours de la vente, il peut corriger maintenant, c'est possible, mais on privilégie plutôt de la vente sur ce move. USD-CHF aussi, correction, et ensuite de la vente derrière. USD-JPY, USD-JPY, j'avais dit, on avait vu un potentiel running là-dedans, donc on a dit de chercher un C et ensuite un drop. On a bien eu le up, mais il est venu péter stop, donc le running est invalide. Ceux qui sont encore dans l'achat parce qu'ils voulaient tenter le C du running flat, il n'y a pas de raison de couper. D'accord, il n'y a pas de raison de couper parce que c'est où on va entamer une plus grosse correction, où il va venir péter le top directement.
Donc c'est juste managé en interne, mais il n'y a vraiment pas de raison de couper ce trade. Je vois encore du momentum et je pense qu'il va continuer encore à push. US Oil, pourquoi pas chercher de la vente? Donc au top, on a dit on cherche ça et ensuite ça. Donc why not ici, flag, revenir tester le bas encore une fois. Le silver, ça se tente, d'accord? Si stop n'est pas cassé, ça se tente pour encore un plus bas. Et l'objectif, c'est une plus grosse correction. Point up. Le gold, donc le gold, quand on était là, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas. C'est bon. Maintenant, si flag là-dedans, tenter de l'achat jusqu'à ce top pour la regular flat. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je repasse sur le chat. Donc, pour ceux qui suivent principalement la crypto, faites attention, c'est une zone où vraiment il faut avoir pas mal d'expérience, que ça soit en savoir repérer les setups surtout, rentrer dedans, manager son risque, que ce soit un risk-reward, que ce soit le management aussi, une fois qu'on est dans le trade, surtout ceux qui essayent de choper le mouvement en cours, n'essayez pas de choper le mouvement en cours. On ne court pas après les bougies. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Vous allez le regretter si vous faites ça. Attendre toujours une confirmation, comme on l'a eu en 15 minutes, sauf que là, l'idéal, c'est que ça soit en 1 heure. Comme ça, vous augmentez les risques, les probabilités, pardon, de choper la bonne direction. D'accord? Donc, si il flag, il corrige en 1 heure, on ira pour le regular flat qu'on a vu il y a plusieurs semaines déjà. Donc, la structure ne change pas. Si l'impulsion qu'il fait corrige et il reste dans cette zone pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est que la structure elle devient haussière et il est en train d'invalider le regular flat. D'accord. Ça va être assez simple à repérer. On va le voir comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Je pense pas que le Bitcoin va nous donner des structures dégueulasses comme la dernière fois maintenant. Je pense qu'on l'a déjà eu. Parce que j'en parlais hier en privé, le Bitcoin donne quand même de belles structures, mine de rien. Si on repart sur le passé, j'essaierai d'en parler un peu plus peut-être pour la prochaine vidéo, vendredi. Mais en général, il donne de belles structures. Donc, autant en profiter. D'accord? Bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.